Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Alors on va pas se mentir, on va pas non plus épiloguer. Nous sommes dans une période extrêmement difficile, pour ne pas dire affligeante pour certains. Certaines personnes le vivent mieux que d'autres, évidemment. Les plus éveillés d'entre nous ont un regard en recul. Mais d'autres personnes le vivent de façon très très violente et naturellement tous les réseaux sociaux sont infestés de réclamations, de posts qui dénoncent et ceci et cela. Je voudrais quand même essayer d'apporter un petit peu de calme dans tout ça. Alors, non pas que je défende évidemment ce qui se passe, bien évidemment, mais enfin, il faudrait peut-être un petit peu se réveiller. Ça fait quand même 350 000 ans que les archontes gèrent et ont grillagé la Terre. Ça fait 350 000 ans que ces reptiliens nous gouvernent, et dans tous les sens, et à tous les niveaux de la société. Bon, très bien, la période permet maintenant que certains puissent voir ce qu'il y avait derrière les masques. Alors ça surprend, ça affole, ça contrarie, ça fait peur, on peut le comprendre. Mais c'est pas la peine de dire ah, regardez ce qu'on m'a fait, ah, regardez ce qu'on m'a dit. Des abus, il y en a, mais c'est normal. Il y en aura forcément, il y en a toujours eu. Sauf que aujourd'hui, ça, comment dirais-je, ça coince certains dans des endroits qui sont de plus en plus inconfortables. Mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Les abus, c'est normal. Quand vous avez affaire à un reptiloïde, ce que j'ai moi appelé gentiment la manipulation perverse, hein, c'est pareil. C'est le même type de comportement, même type de caractère. Ça veut dire que ce sont des gens qui déjà ne sont pas équipés énergétiquement et émotionnellement comme vous. Voilà. Ça, déjà, il faut le savoir. Alors, il y avait une autre image, souvenez-vous, pour ceux qui me connaissent, hein, quand je disais, vous avez une personne en fauteuil, vous avez une personne paralysé, tétraplégique, vous lui demandez pas de marcher et vous lui en voulez pas de pas marcher. Bien, alors effectivement, vous êtes libre d'être ami avec elle ou de la laisser dans sa vie, mais je veux dire, vous ne la jugez pas et vous ne lui en voulez pas d'être ce qu'elle est. Bien, eh bien, pour ce qui est des reptiloïdes, c'est exactement la même chose. Il va falloir que vous puissiez vous habituer à comprendre que ce qui émane de toutes les instances gouvernementales et de toutes les instances institutionnelles, et alors là, on a tout dit, parce que toute la société est basée là-dessus, toute la société, dans tous les échelons de la vie. Bien, nous avons affaire à des reptiloïdes. Pourquoi voulez-vous que d'un coup, ils deviennent des gens normaux? Les reptiloïdes, il faut quand même savoir que ils n'ont pas cet arbre énergétique fait comme vous et moi. C'est-à-dire que nous avons au minimum connu 7 chakras. On en a plus aujourd'hui maintenant, mais bref, on va aller sur la base. 7 chakras, dont le chakra du cœur, qui est le plus important, parce que c'est celui qui nous relie à notre être divin. Cet arbre complet nous permet de nous relier justement à cette conscience de ce que nous sommes en réalité et de la conscience d'être un être divin sur la terre, incarné pour faire certaines choses. Bien. Les reptiloïdes n'ont pas cette capacité. Les reptiloïdes n'ont que 3 chakras. Ça s'arrête au chakra du cœur. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils ont une aridité émotionnelle totale, exactement comme ce qu'on avait dit aussi à propos des manipulateurs pervers, c'est la même chose, parce que les manipulateurs pervers, ce sont des reptiloïdes, hein. Faut quand même faire le lien. Alors, comment vous dire ça? Pourquoi vous vous étonnez que ces gens se comportent comme des mules? Ce n'est pas possible autrement.
Vous ne pouvez pas avoir affaire à des gens qui vont raisonner comme vous, qui vont vouloir votre bien, puisqu'ils sont formatés, ce sont comme des robots, hein, c'est pas des gens tout à fait... alors, ils sont formatés pour vous poser des problèmes. Alors, ne vous étonnez pas qu'il y ait des abus aujourd'hui. Des abus de quel type? Par exemple, j'ai entendu récemment, dans le cadre du confinement, des contrôles, etc., une dame qui sort d'une boulangerie avec une simple baguette de pain à la main, elle se fait contrôler, verbaliser à 135 euros. Pourquoi? Ben parce que sortir de chez soi uniquement pour aller acheter une baguette de pain ne serait pas une attitude citoyenne et ce serait pas vital. Bien. Autre abus dans le même style, une jeune fille qui va abreuver ses chevaux dans un pré, hein, elle rencontre personne, elle est à 1 kilomètre de chez elle, elle va abreuver ses chevaux, elle a sur son scooter les bidons d'eau et ses petits papiers bien signés comme il faut avec les petits horaires, etc. Bien, elle est verbalisée quand même. Pourquoi? Ben parce que abreuver des chevaux, ce n'est pas un acte vital. Mais on est où là? Alors, évidemment que les parents ont fait ce qu'il fallait pour essayer de... Mais je ne sais même pas d'ailleurs dans quelle mesure ils ont pu arranger la chose. Bref, dans ces conditions-là, pourquoi est-ce que les gens ne disent pas immédiatement, attendez, monsieur ou madame, je ne sais pas qui avait verbalisé, vous allez tout de suite me donner votre matricule. Vous êtes libre de me verbaliser, je ne dis rien là-dessus, c'est votre choix, je ne vous agresse pas, simplement vous allez me donner votre matricule parce que vous êtes dans l'illégalité en me verbalisant selon le motif que vous invoquez. Alors, on ne va pas en rester là. Naturellement, la verbalisation n'aura pas de suite, c'est-à-dire que ce sera ni payé, et puis ce sera contesté surtout. Mais moi, entre-temps, j'aurais été plus loin, j'aurais porté plainte contre vous. C'est pareil. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de chez vous? Eh bien, mais c'est la peur du gendarme. Vous n'osez pas parce que vous vous dites, ah, si j'ai pas mon petit papier ou si je suis mal compris, voilà, je vais me faire verbaliser. Mais écoutez, c'est encore une fois, c'est pas une ou deux personnes, évidemment, une ou deux personnes ne peuvent rien changer. Deux ou trois personnes dans la rue qui vont faire un coup de force ne vont rien changer. Mais si l'ensemble de tous les citoyens de tous les pays disaient maintenant ça suffit, nous disons non, nous n'avons plus peur de vous, nous sortons de chez vous, nous travaillons, nous faisons, c'est terminé. Et c'est d'ailleurs ce qui va se produire dans quelque temps, parce que cette période-là, elle est quand même faite pour faire un retour sur notre vie, sur notre façon de vouloir que les choses changent, et pour nous-mêmes, et pour la collectivité. À un moment donné, de toute façon, tout va s'effondrer. Et là, comment dirais-je, c'est fait pour aller plus loin, c'est fait pour construire autrement. Alors ne vous étonnez pas, ça n'est pas la peine de lever les bras au ciel en disant regardez ce qu'on m'a dit, regardez ce qu'on m'a fait. Moi j'entends des chefs d'entreprise, de petites entreprises, qui sont en train de mettre la clé sous la porte et qui disent quand même c'est honteux, on nous a méprisés, on nous a pris en traître, on nous a raconté des histoires, on va devoir donner 99% de notre rien en ce moment. Ah bon, mais parce qu'avant, vous trouviez déjà normal de donner les trois quarts de ce que vous gagnez à l'État et plus des taxes et des choses. Vous trouviez ça bien, vous? Bon, ben alors aujourd'hui, profitez-en, tout s'écroule. C'est pas la peine de dire qu'est-ce qu'on va faire. Là, c'est les petits-enfants qui sont à la maternelle, la maîtresse leur a dit restez en classe, et puis la maîtresse revient pas. Alors, eh bien, la maîtresse nous a dit d'être là, mais on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on va faire? Mais attendez, réfléchissez un petit peu. C'est là pour que vous puissiez avoir cette initiative de dire non, de dire nous avons de la lumière en nous. C'est la seule chose, c'est le seul socle, c'est la seule
arme que vous ayez. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans une guerre de matière. Nous ne fonctionnons pas avec le raisonnement. Je vous rappelle ce que sont les reptiloïdes. Vous n'obtiendrez rien. Il y aura toutes les négociations possibles, tous les tours de table, c'est pas la peine. Les gens ont fait des manifestations. Il y a eu les gilets jaunes et autres amalgames. Bon, voilà. Alors, on a tout cassé. On casse les voitures, on fait brûler on casse les vitrines, on fait brûler les voitures. Enfin bref. Et puis quand il y a le fouet qui sort là, le fouet qui claque, le gouvernement qui vous dit, la police qui arrive et qui vous dit stop, rentrez chez vous, dégagez, restez dans vos maisons. Qu'est-ce que vous faites? Vous reculez? La tête basse? Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas sortir, on n'a pas le droit. Il nous faut un petit papier signé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes là justement pour prendre conscience de tout ce qui n'allait pas jusqu'à maintenant. Et cette zone de confinement vous oblige à réfléchir sur tout ce qui dans votre vie ne fonctionnait pas. Alors oui, ça va aller jusque dans la relation en famille, l'organisation de votre vie telle qu'elle était avant, etc. Bien sûr, ça va vous obliger à faire des prises de conscience qui ne seront pas forcément agréables, mais ça va surtout vous obliger à comprendre que ces personnes, cette force, hein, les Arthuriens ont quand même parlé de loi martiale. Cette force noire qui est en face de vous, cette force reptiloïde, ces forces de basse fréquence, en bougonnant, en ronchonnant, en rouspétant, vous les alimentez. Vous les faites grandir. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils ont provoqué pour pouvoir gagner du temps et rester plus longtemps à continuer à vous rendre en esclavage. On est en train d'amener les bœufs au corral, là, vous voyez pas? Avec une organisation bien précise, avec des ordres, avec tout est carré. Et tout a été verrouillé déjà à l'avance. Parce que vous ne pourrez pas dire à la sortie de ce conflit actuel, vous ne pourrez pas dire, eh bien maintenant, nous refusons, bah tiens, on ne va plus payer nos impôts. Pourquoi vous croyez qu'on vous les a enlevés à la source l'année dernière? Pourquoi vous croyez? Mais c'était prévu ça. Pour que de toute façon, vous soyez amenés dans le filet et qu'à un moment donné, vous ne puissiez même plus avoir une paire de ciseaux pour couper le filet. C'est pas joli ça? Mais ça, dites, on est des milliards de gens à avoir laissé faire ça. Et dans tous les pays et dans toutes les cultures. Alors c'est pas maintenant en disant regardez ce qu'on m'a fait, regardez ce qu'on m'a dit, ça ne change rien. Aujourd'hui, vous devez uniquement comprendre une chose. C'est une guerre énergétique. C'est le combat de l'ombre contre la lumière. Et ça, c'est parce que justement, l'éveil avait pris beaucoup d'ampleur. Donc, il fallait absolument remettre les choses à l'état zéro, hein, l'heure libre, le reset, comme on dit. Hein. Voilà, quand vous arrêtez votre ordinateur pour le réorganiser, ben, il faut, à un moment donné, que plus rien ne bouge. Bien. Vous êtes là pour reconstruire autrement. Votre axe, c'est ça qu'il va falloir maintenant regarder, l'axe, votre ancrage. Vous êtes un pont entre ciel et terre. Vous êtes la lumière, vous êtes le chemin. Par conséquent, vous le savez, la lumière effaçant l'ombre, puisque vous savez que vous êtes dans un combat énergétique, c'est pas en essayant de régler tel problème, on ne fait pas du raccommodage, on ne rapièce pas les chaussettes là, hein. On ne dit pas, ben là, on va faire ça comme ça, ici, ce sera mieux. Là, on ne va pas faire comme avant, mais on va quand même garder les institutions. Quand vous prenez le mot institution, déjà, vous êtes fichu. C'est terminé. On est là pour sortir de la troisième dimension et elle ne sera pas basée sur les mêmes principes. Votre seule arme, aujourd'hui, c'est de savoir qui vous êtes. C'est d'avoir face à cette
période et à tout ce qui s'y passe, jusqu'aux plus grandes aberrations, qui seront de toute façon obligatoires, puisqu'elles sont l'apanage, la signature de reptiloïdes qui sont en face de vous. Donc, n'attendez pas que ces gens-là se comportent normalement, ça n'est pas possible. Et vous avez vu tout à l'heure pourquoi ça n'était pas possible. Donc, on ne va même pas leur en vouloir. Hein, quand je vous l'ai déjà dit, quand vous voyez une personne en fauteuil, quand vous voyez une personne qui est tétraplégique, vous ne lui demandez pas de marcher, vous ne lui en voulez pas de marcher. Bon, ben là, c'est pareil. Vous ne pouvez pas demander à ces gens-là d'être normaux, ils ne le sont pas. La seule façon dont ils vont pouvoir se comporter, c'est d'être malveillants et d'être... bien alors ça, c'est voulu, c'est construit, hein, mais on va pas revenir là-dessus, on l'a déjà dit des milliers de fois. C'est de vous poser problème et de vous amener, au-delà même du problème, c'est de vous amener dans le troupeau en esclavage, totalement. Bien, ça ne va pas le faire, je vous le rassure tout de suite, parce que heureusement, il y a quand même des gens illuminés sur cette terre, et puis il y a l'appui naturellement de la force cosmique, il y a l'appui de nos frères galactiques qui ne laisseront pas déborder, qui ne laisseront pas aller trop loin. La 5G, n'ayez pas peur, ils vont mettre un terme à ça. On parlait récemment des vaccins qui vont forcément nous être proposés. Vous ne serez pas obligés, ce ne sera pas obligatoire. Et naturellement, ne répondront favorablement aux campagnes en faveur des injections que ceux qui avaient déjà peur. La peur, elle est l'antipode de l'amour. La peur, la soumission, elle est, comment dirais-je, de nature à abaisser votre fréquence et à abaisser tout ce que vous êtes, y compris votre système immunitaire. Donc, si vous voulez, la peur et tous ses dérivés ne peut être exprimé que par des gens qui sont déjà quand même conscients quelque part d'avoir perdu la liberté. Il n'y a que les gens qui ne sont pas libres qui développent libres dans leur tête, qui développent des sentiments et des comportements de basse fréquence. Parce que quand on n'est pas libre et qu'on se sent frustré et qu'on ne sait pas qui on cherche la sortie par tous les moyens, on est prêt à monter sur n'importe qui pour trouver la sortie, et si on ne peut pas y arriver, on se recroqueville et on est triste et on est dépressif, etc. Donc c'est ça, la peur, c'est l'antipode de l'amour. Or, vous êtes l'amour. Chacun de nous a en soi le brillant diamant de la lumière christique. C'est tout. Quand vous savez ça, vous n'avez que cela à opposer à cette ombre. Si vous commencez à chercher comment organiser matériellement les choses, vous n'allez pas y arriver. L'homme qui agit avec sa tête va se planter, et de plus en plus. Aujourd'hui, vous êtes juste là pour comprendre la situation, pour ce à quoi elle équivaut. Alors là-dessus, c'est pareil, je ne peux pas m'étendre là dans cette vidéo. Il y a des écrits, des méditations. D'ailleurs, moi-même, je vais en proposer une dans pas très longtemps, méditation universelle. Mais déjà pour vous, simplement, n'attendez pas que les autres aient des initiatives. Déjà pour vous, tous les jours. Demandez à vos guides de vous donner, parce que ça, il faut le demander, sinon on ne pourra pas vous l'imposer de force non plus. Hein, ce n'est pas les reptiloïdes, c'est la lumière. Et la lumière, elle vous respecte. Donc, vous demandez à vos guides de vous envoyer tout ce dont vous avez besoin pour la journée. N'allez pas plus loin. Au moins pour cette journée, de vous donner tout ce que vous avez à savoir pour être au meilleur de vous-même, pour être également efficient dans ce monde. Vous rappelez pourquoi vous êtes venu, et puis le faire avec tout votre amour. Donc, recul, sagesse, compassion. Quand vous voyez se produire ces abus, ne jugez pas. Ne jugez pas non plus ceux qui réagissent mal aujourd'hui dans cette circonstance, que ce soit les opprimés ou les oppresseurs. Parce qu'encore une fois, si les personnes réagissent mal, c'est qu'elles n'ont pas un niveau de conscience qui leur permet de faire mieux. Alors, ne leur en veuillez pas, surtout pas.
Et ne les jugez pas. Au contraire, donnez-leur l'amour. Je vous rappelle que l'ombre, dite l'ombre, c'est quand même la face non éclairée de la lumière, parce que tout est lumière. Alors, euh, stop, quoi. On arrête de palabrer, on arrête de gesticuler, on arrête de... C'est pas la peine. Tout est normal, tout est dans l'ordre. Ça veut dire que les reptiloïdes se montrent tels qu'ils sont, et ils vont même aller plus loin parce que eux aussi c'est pareil, quand ils vont être acculés complètement dans la situation où les gens n'ont plus peur d'eux, vous allez voir ce que vous allez voir. Hein, il faut quand même comprendre que ce sont des gens qui font la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, si moi je l'ai pas, toi tu l'auras pas non plus. Alors je casse tout. Et on n'est pas au bout de nos surprises dans ce domaine, vous allez voir. Mais peu importe. Ceux qui sont dans la lumière n'ont rien à craindre. Rien. Vous savez, tout peut s'écrouler autour de vous, votre maison, elle restera debout, hein, si vous êtes dans votre foi, dans votre axe. C'est ça qui est important de comprendre. Vous avez cette façon d'être aujourd'hui. Vous avez ce devoir de regarder les choses avec distance. C'est pas de l'indifférence, la distance. C'est de la sagesse. C'est comprendre que si rien ne peut vous toucher, si rien ne peut vous altérer, parce que vous êtes un être illuminé, eh bien, vous protégez en même temps l'ensemble. Et en donnant de l'amour à ceux qui en ont tellement besoin, parce qu'ils se comportent comme des malheureux là, qui ne savent pas, eh bien, mais donnez-leur cet amour dans votre esprit. Tous les jours, faites des méditations personnelles pour donner la lumière au monde. Unissez-vous en esprit avec les êtres illuminés de cette terre, unissez-vous avec nos frères galactiques, et je vous en prie, ensemble, prenons la mesure de tout ce que nous pouvons faire pour insuffler la lumière. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est pas de dire ah oui, mais là, sur tel fait, il y a ci, il y a là. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne rapièce pas les chaussettes. Ça suffit. De toute façon, tout doit s'effondrer pour tout reconstruire autrement. Donc, on se calme. Voilà, moi, j'élève toujours un petit peu le ton parce que je vois le temps tourner. Et voilà, puis je suis quand même très passionnée, j'ai vraiment envie de vous faire comprendre tout ça. Je sais que je ne peux pas le faire à votre place, pour ceux qui ne veulent pas l'entendre. Euh, voilà, quoi. C'est vrai que j'ai toujours cet enthousiasme-là, mais il ne faut pas prendre ça ni pour de la colère, et surtout pas de la colère, parce que vraiment, il n'y en a pas une once chez moi. Mais voilà, je voudrais réveiller les consciences. Voilà. Et vous devez le faire aussi, de votre côté, de toute façon. Voilà, mes amis, j'espère avoir été quand même assez précise dans tout ça. Il y a des papiers, il y a des méditations prévues, il y aura encore, on reviendra encore là-dessus, sur le sujet. Moi, j'ai envie de vous dire simplement, prenez du recul, regardez ça en spectateur, donnez tout votre amour à vous-même, à votre famille, à vos animaux. Prenez conscience de tout ce que vous devez faire par rapport à la terre et aux vivants qu'elle porte. C'est tout. Le reste, oui, des bêtises, il y en aura. Des abus, il y en aura. Des malveillances, et encore, je suis très, très, très édulcorée dans les termes, il y en aura, et ça n'a été que ça jusqu'à maintenant. Alors réveillez-vous. C'est pas en essayant de tourner, de tournicoter dans tous les sens le sujet. Vous n'arriverez pas de cette façon. Comprenez que ce qui se passe est normal. L'ombre agit comme l'ombre, elle ne sait pas faire autrement. Et la lumière doit être là justement pour ne pas prendre fait et cause pour ce qui se passe, parce que sinon vous êtes impacté, mais pour mettre votre lumière là-dessus. Je vous dis à bientôt, en espérant que vous allez passer une période de confinement joyeuse, voilà, et puis de ne pas avoir peur, hein. Sortez, je veux dire, voilà, ne tremblez pas comme des petits enfants, faites respecter les lois parce qu'il n'y a pas le choix, mais quand vous êtes dans la légalité
et que vous vous faites arrêter et qu'on vous soutient quelque chose, j'allais dire, ne baissez pas votre pantalon, parce que c'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Euh, voilà. Et donc, ne faites pas ça. S'il vous plaît, réveillez-vous. Hein. Montrez qui vous êtes. Et sans être agressif, il n'y a pas besoin. Juste votre lumière suffit. Ah, ça fera peut-être des, comment dirais-je, des réactions pas agréables, parce que quand l'ombre se voit assaillie par la lumière, généralement, elle le vit mal. Mais c'est pas grave, tenez bon. Vous êtes l'amour de la vie. Vous êtes les auteurs, créateurs de ce nouveau monde. Alors, s'il vous plaît, réfléchissez-y. À bientôt.